Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un boîtier qui provient d'une nouvelle marque, à savoir le Neo Micro par Metallic Gear. Metallic Gear est tout simplement une division de Fantex, donc autant le dire tout de suite, on va être sur du très très lourd avec des tarifs qui sont très très bas. Le Neo Micro est un boîtier au format micro ATX. Le micro, c'est tout simplement ce que ça veut dire. On est sur un boîtier qui propose une structure acier plus aluminium, avec pas mal de choses à l'intérieur, dont un petit peu de RGB, deux panneaux en verre trempé, des pièces en aluminium sur la face avant, sur le dessus, dans le bas. La face avant, elle fait 3 mm d'épaisseur, le dessus fait aussi 3 mm d'épaisseur. On a un ventilateur de 120 mm qui est présent de base. Sachez que le boîtier sera disponible à partir de 79,90 € seulement, un tarif qui donnerait probablement beaucoup envie à beaucoup de personnes de passer au micro ATX. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Neo Micro par Metallic Gear avec les dimensions. Sachez que le boîtier fait 190 mm de largeur, le tout sur 410 mm de hauteur et 385 mm de profondeur. Sachez que le tout fait 6,8 kg. On est sur du format micro ATX. Alors clairement un petit mot sur le design, c'est juste absolument superbe et hyper sobre. On adore. On a pas mal de matériaux nobles qui sont utilisés. Sachez par exemple que la face avant est en aluminium de 3 mm, la partie supérieure est en aluminium de 3 mm, la partie basse en aluminium de 1 mm, et on a deux panneaux en verre trempé, un à gauche et un à droite. On a des petits pieds en plastique dans le bas qui sont absolument de la même couleur que les autres parties en aluminium, ce qui fait qu'on a une très belle harmonie. On remarque que les pourtours du panneau en verre trempé sont peintes, et ici on a des sortes de petits hexagones qui sont présents, enfin des carrés, des parallélipèdes qui s'embriquent les uns dans les autres, et en fait ça va venir tout simplement cacher la partie basse du boîtier, puisqu'on a une platine qui sert de cache alimentation, mais on n'a pas la partie basse, c'est ça qui sert de partie basse. Donc par exemple si on a un système RGB dans le bas, on pourra en profiter. On vous montre qu'on a exactement le même système de l'autre côté, à savoir un panneau en verre trempé, 4 mm d'épaisseur. Ici c'est entièrement peint, puisque c'est l'endroit où en interne on va installer tous les câbles, donc comme c'est pas très joli, eh bien on l'a caché avec un petit coup de peinture, c'est une très bonne idée. On a le pourtour qui est peint, et on retrouve dans la partie basse ces carrés et ces parallélépipèdes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Parlons maintenant de la face avant. Elle est entièrement droite avec des courbes sur les côtés, puisqu'on a la partie supérieure qui est entièrement courbe aussi. 3 mm d'épaisseur pour ce panneau comme pour celui-ci. Dans le bas, on a un tout petit logo Metallic Gear hyper discret qui est présent. Sachez aussi qu'on a un éclairage RGB dans cette partie basse. On a plusieurs modes, donc plusieurs couleurs, un mode respiration, un mode qui passe toutes les couleurs, et c'est compatible avec les cartes mères RGB. On pourra donc tout synchroniser. Le tout se démonte très facilement, comme vous pouvez le voir. On a un ventilateur de 120 mm qui est présent de base. On pourra ajouter un deuxième ventilateur de 120 mm. Pour les radiateurs de water cooling en interne, la marque annonce 120 mm ou 240 mm, voire même 280 mm. Dans cette partie basse, on retrouve également la cage HDD. Deux emplacements avec deux paniers, ça se monte sans vis pour les disques durs et avec 4 vis pour les SSD. C'est facile à remettre en place, et on fait passer les câbles tout simplement par ce petit passage sur le côté. On remarque que sur la face avant, on a une entrée d'air qui est sur le côté gauche, c'est filtré, et on a l'entrée d'air sur le côté droit qui est également filtré, et on n'a pas de passage dans le bas, donc on a une filtration qui est complète. Vous voyez, pour remettre le tout en place, c'est rapide. Sur ce même côté, on a ici les différents ports USB 3.0. On en a deux. On a également la diode HDD et le reset. La diode HDD est rouge. Et on a les entrées-sorties audio. Sur le dessus, on retrouve de l'aluminium de 3 mm d'épaisseur comme sur la face avant. On va voir ici le Power On qui est en aluminium. Et ici, le bouton de gestion du RGB. Sur le côté droit, panneau. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé, on en a déjà parlé. Les deux petits pieds, la fixation du panneau se fait avec 4 vis à main.
À l'arrière, architecture classique et moderne avec un emplacement 120 mm ici, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 4 slots d'extension classique, montage par vis classique avec protection via une platine. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Sachez que l'alimentation reposera sur des petits patins en mousse et en dessous, on a un grand filtre qui est amovible. Filtre que l'on découvre tout de suite. On a donc dans le bas, de nouveau, de l'aluminium avec la même couleur que la partie supérieure, les pieds en plastique avec des gros rubbers en caoutchouc et donc ce filtre amovible qui protégera intégralement l'alimentation. On le voit, ça se défait assez facilement et assez promptement. On découvre maintenant l'intérieur de ce Neo Micro et vous allez le voir, c'est hyper moderne tout en étant très simple. On a tout d'abord un large accès backplate ici et on le voit ici, on a un petit 4-8 pins CPU parce qu'en fait on a une rallonge qui passe dans le haut et qui redescend à l'arrière. On va le découvrir quand on passera à l'arrière du châssis. On a donc un large accès backplate, un format micro ATX, des passages dans le bas ici et là, deux passages sur le côté derrière une grande goulotte qui est équipée de scratch. On le verra aussi en passant derrière le plateau. Dans le bas, on va voir ici la cage HDD. Les disques durs s'installent par l'avant comme ceci. Et enfin, ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en mousse et c'est filtré par en dessous. Au niveau de l'avant du châssis, on a deux emplacements en 120 mm pour les ventilateurs. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 120 mm ou alors en 280 mm maximum, c'est ce qui est annoncé par la marque. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Sachez aussi qu'on a deux petits plateaux SSD juste sur le dessus et on le constate, on a également des passages à l'arrière. Ici, on va avoir une grille en 120 mm, 4 slots d'extension avec des caches qui sont ajourées. Ça se démonte avec des petites vis classiques, mais par l'arrière, via une petite platine qui est démontable. Dans la partie haute, on n'a pas d'équipement puisqu'on a en fait tout simplement la partie en aluminium qui ne propose pas d'ouverture. Sachez que le boîtier est livré avec un ventilateur de 120 mm à l'avant et comme on le disait tout à l'heure, on a les ouïes latérales, donc sur le côté gauche, mais aussi la grande ouïe sur le côté droit, qui permettront au boîtier de respirer. On passe maintenant à l'arrière du châssis de ce Neo Micro. On a donc ici la goulotte principale avec un système de scratch. Ici, on va trouver une rallonge 8 pins CPU qui va aller jusqu'à l'arrière avec aussi un système de scratch. On pourra passer d'autres câbles dans ces scratchs. Vraiment, très bonne idée. On a un passage ici, un large accès backplate. Ici, l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers sur le fond, des petits rubbers qui sont en mousse. Le tout est filtré par en dessous. Et enfin, on a ici la cage HDD. Deux emplacements, 2,5 pouces, 3,5 pouces. On découvre maintenant l'intérieur de ce Neo Mini avec la configuration montée à l'intérieur et comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement propre. On pourra avoir un résultat encore plus propre si on décide de se séparer des petits paniers SSD qui sont sur le dessus parce qu'ils ne sont pas vraiment gracieux quand ils sont tout simplement vides. Ici, on a la platine sous laquelle va s'installer l'alimentation et les deux disques durs. Le chargement des disques durs, on l'a vu, c'est par l'avant. Donc on a une partie qui est très propre. Avec le panneau en verre trempé, comme on a un masquage peint sur le panneau, on ne verra pas l'alimentation et on ne verra pas les disques durs. C'est malin de la part de Metallic Gear puisqu'on a comme un cache complet sans pour autant avoir un cache complet. Après, au niveau de la structure du boîtier en elle-même, pour le format micro ATX, vous le voyez, on a largement assez de place. On aurait pu prendre un modèle micro ATX encore un peu plus large sans aucun problème. On a des passages sur le côté ici, ce qui aide grandement au montage. Et dans la partie haute, on a aussi des passages, mais surtout on a une rallonge 4-8 pins CPU, on l'a déjà vu, et ça va grandement aider aussi au niveau du montage. On le voit, on a de la place à peu près partout, et c'est vraiment très bien fait et assez fonctionnel. On passe maintenant à l'arrière, on le voit, c'est tout aussi beau et tout aussi bien ordonné, tout simplement car on a ce passage qui permet d'avoir une grande goulotte. Donc on a les câbles qui sortent de l'alimentation, qui peuvent remonter, être distribués avec les deux passages sur les côtés. Et on le voit, ici, on a une rallonge 4-8 pins CPU, donc on peut venir connecter le câble ici. Donc même si vous avez un câble d'alimentation 4-8 pins qui est court, vous n'aurez pas de problème puisque
vous avez déjà une grande rallonge qui passe ici. Sous cette rallonge, ou au-dessus, on a aussi des petits scratchs, donc ça veut dire que là aussi on a un passage, on pourra mettre par exemple tous les câbles des différents ventilateurs, ou alors les câbles par exemple pour des systèmes RGB, et c'est une très bonne chose. On voit que l'accès backplate est absolument énorme, aucun problème à ce niveau-là. Et enfin, on a ici d'autres scratchs qui permettront d'installer plus facilement d'installer tout simplement les différents câbles du boîtier. Enfin, dans le bas, on le sait déjà, on a la cage HDD avec ses deux emplacements. On termine de ce tour extérieur de ce Neo Micro par Metallic Gear avec la machine allumée. On a notre petite carte graphique qui est illuminée en blanc et rouge. Et on a la partie avant, juste ici, du boîtier qui est aussi illuminée en rouge. Sur le dessus, on a un petit bouton qui va permettre de gérer le RGB. On appuie dessus et ça va tout simplement changer les couleurs. Si on appuie pendant 2 secondes, on va changer de mode. Donc on va passer en mode breathing par exemple. Donc on va avoir une couleur respirante, comme on appelle ça. Enfin, si vous réappuyez de nouveau pendant 2 secondes, on va passer sur un mode qui va défiler toutes les couleurs du RGB, tout simplement. Sachez que vous avez un connecteur 4 pins à l'intérieur du boîtier, que vous pourrez relier à votre carte mère pour pouvoir avoir un RGB complet et total qui fonctionne en harmonie. Sur ce, on en est à la fin de cette vidéo de découverte de ce Neo Micro par Metallic Gear et on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles, sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos et pensez à nous mettre des petits pouces bleus. On vous dit à très bientôt.